d'avoir protégé Tim Junior quand il est parti à son voyage scolaire. Dieu l'a gardé à l'année. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous remercions aussi le Seigneur pour avoir assisté Maman Nicole durant sa formation. Elle a réussi et Dieu a mis sa main. Elle a réussi brillamment en première session. Nous remercions le Seigneur. Amen. Et que Dieu vous bénisse pour vos prières et vos soutiens que vous nous apportez. Amen. Avant d'appeler la parole, je vais donner le rapport de l'école dimanche. Donc aujourd'hui, avec les enfants, nous avons étudié ensemble Marc au chapitre 6. Ça, c'est la partie de l'écriture que nous avons vue aujourd'hui. Et durant cette écriture, nous avons lu là où le Seigneur Jésus était revenu dans sa patrie. Il était arrivé là où il avait été élevé depuis son enfance. Et arrivé là-bas, il a essayé de parler aux gens. Et la Bible nous a parlé, a attiré notre attention dans le fait que le Seigneur a dit que les prophètes ne sont pas reconnus dans leur patrie, devant leurs parents et dans la maison qui est la leur. Et j'ai voulu amener cette portion de l'écriture dans l'angle de nos jeunes. Et je leur ai dit, il est triste que quand Dieu envoie une bénédiction, souvent les gens vers qui Dieu envoie cette bénédiction ne la reçoivent pas. Alors j'ai dit aux enfants, vous savez, Dieu aussi nous envoie des prophètes dans notre maison, dans notre patrie et au milieu de là où nous vivons. J'ai dit aux enfants, le premier prophète que Dieu vous envoie, ce sont vos parents. Et on a commencé à définir c'est quoi un prophète. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Le prophète, c'est un messager de Dieu. Le prophète, c'est l'envoyé de Dieu. Le prophète, c'est un voyant. Et j'ai dit aux enfants, vous voyez, Dieu vous donne des parents pour que les parents vous parlent de Dieu. Pour que les parents soient comme des voyants, qui voient déjà un événement que vous ne voyez pas. Et souvent, il y a des enfants qui n'écoutent pas leurs parents. J'ai dit aux enfants, vous pouvez être certain que si vous n'écoutez pas les parents, même si vous étiez au temps de Jésus, vous n'allez pas écouter Jésus. De sorte que, j'ai dit, vous devez être certain que quand Dieu vous envoie un parent, quand vous donne vos parents, et qui sont pour vous comme le prophète de Dieu, une fois que vous recevez les conseils qu'il vous donne, une fois que vous recevez les messages de Dieu qu'il vous donne, cela vous donnera un plus dans la vie. Cela vous évitera d'avoir des soucis. J'ai donné l'exemple d'Israël. Regardez, Jésus était envoyé seulement pour la maison d'Israël. Mais comme ils l'ont négligé, la bénédiction qui devait tomber sur Israël est tombée sur les autres. Alors que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous donne assez de sagesse pour que nous puissions comprendre que les parents que Dieu nous a donnés, nous les enfants, ce sont les bénédictions de Dieu, ce sont les voyants. Ils voient déjà une situation qui ne nous est pas encore arrivée et que nous puissions bénéficier de leur expérience et que le Seigneur puisse nous bénir en cela. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons appeler la parole de Dieu. Amen. Et nous allons chanter combien il est bon. Oh,
les prodiges, les miracles démontrent que tu es parmi ton peuple. Seigneur, tu es descendu, tu t'es fait photographier. Oh Dieu, tu es descendu, tu t'es révélé au travers de ton saint prophète. Seigneur, tu nous dis que nous croyons en Dieu, nous serons fortifiés, que nous croyons dans les prophètes, que nous réussirons. Oh Dieu, nous savons que dans ce temps de la fin, oh Dieu, les prophètes des prophètes, les grands prophètes, la plénitude de la divinité incarnée dans les corps de l'épouse, c'est toi Jésus. Nous t'invitons, Seigneur, viens parmi nous briser les chaînes, viens parmi nous délivrer les captifs, viens parmi nous chasser les ombres démoniaques, viens parmi nous installer la lumière dans chaque frère, dans chaque sœur, dans chaque famille, même dans les petits enfants, parce que tu as dit autant d'histoires, il y aura la lumière, et la lumière est venue au travers de la colonne de feu, au travers de la nuée de gloire. Permet que chacun de nous fasse l'expérience de la colonne de feu et de la nuée de gloire. Qu'il en soit ainsi, touche les plus petits, touche les plus grands, touche les foyers, touche les jeunes gens, et que Seigneur, au devant de nous, il y ait que ta lumière. Tout autour de nous, il y ait que ta lumière. Oh Dieu, dans nos cœurs, sur nos yeux, il y ait que ta lumière. Exaucez-nous, que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Que ceux qui sont vides soient remplis au nom de Jésus. Que ta main soit sur chacun de tes enfants. Nous voulons marcher de victoire en victoire, alléluia. De réussite en réussite, de délivrance en délivrance, de gloire en gloire, de joie en joie, de paix en paix, de pureté en pureté, de sainteté en sainteté, de gloire en gloire. Alléluia. Glorifie-toi au milieu de nous. Nous voulons quitter cet endroit en disant, comme des disciples sur le chemin de maïs, que tu es au milieu de nous, que tu as touché nos cœurs, tu as touché nos âmes, tu as touché nos vies. Voilà le phénomène de Seigneur. Bénis tes enfants qui sont là. Bénis ceux qui sont pour les routes. Nous te recommandons les jours à venir. Nous voulons encore revenir ici, faire des témoignages de réussite, de victoire, de guérison et de délivrance. Alléluia. Au nom de Jésus. Acclamation pour le Seigneur. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Amen. C'est là où Dieu déverse ses bénédictions. Amen. Les bénédictions de victoire, de gloire, de joie, de paix. Parce que nous sommes ici pour vaincre. Amen. Jusqu'à ce que nous abandonnions notre robe de chair. Nous sommes venus ici pour vaincre la robe de chair. Amen. Vaincre la robe de chair, ça signifie vaincre les 5 sens du corps. La vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, amen, et la vue. Voyez-vous? Et il faudra aussi que ces 5 sens du corps, quand ils sont loin, ils s'inclinent devant vous. Parce que les 5 sens du corps, ce sont aussi des rois. Quand ils ne sont pas vaincus par le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas vous respecter. Ils ne peuvent pas vous honorer. Il faut amener les 5 sens du corps à vous honorer. À rendre gloire à la ville, parce que vous êtes la ville. Yes, sir. Le 5 sens de l'esprit également, les sentiments, les imaginations, la mémoire, n'est-ce pas, la conscience, tous ces 5 sens de l'esprit du corps qui sont des rois doivent s'incliner devant vous, parce que vous, alléluia, vous êtes la forme d'Élohim, vous êtes les fils couronnés. C'est cela
la finalité. Yes. Amen. Amen. Ils rendront honneur à la ville. Tous les rois de la terre. La terre, c'est ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire la Bible. Amen. On est toujours en train de lire Apocalypse chapitre 3. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 7, 13. Ceux qui ont des Bibles, prenez vos Bibles en papier. Amen. Amen. Nous sommes très habitués, n'est-ce pas? Alors pour ceux qui n'ont pas amené la Bible, Amen, je laisse les visuels. Amen. Amen. Alors on essaie de dominer les ondes. Amen. La vue. Allez, prenez vos Bibles. Frère Branham dit, amenez vos Bibles à l'église. À cause de l'internet des médias qui vont rendre les gens débiles et myopes d'ici 2050, ça c'est le calendrier de païens, amen. À cause des médias, nous sommes trop dans le média. Ça détruit. Amen. Revenez au papier. Je ne dis pas qu'il faut rejeter totalement. Amen. L'évangélisation ne fera pas du succès avec les médias. Dans les médias, il y a du n'importe quoi. C'est maintenant l'enfer sur terre. Amen. Amen. De temps en temps, lisez les papiers. Amen, les enfants. Même si vous voulez être intelligent en classe, pas tout le temps les nets, pas tout le temps les téléphones. Les parents confisquent par moment les téléphones. Moi, je commence à le faire. Amen. Allez, parfois, je prends le téléphone de mes enfants, mes garçons. Bon, l'aîné William, il a compris que le téléphone, ce n'est pas bon. Lui, au moins, je le lui laisse par moment. Je laisse. Il n'est plus très collé au téléphone. Les autres, je les confisque les téléphones. Remettez les téléphones. Ah, parce que nous sommes pratiques. Amen. Là, il y a l'impiété, l'impureté. Tout le monde. Il ne connaît pas l'économie, il veut parler d'économie. Il ne connaît pas la sociologie, parle la sociologie. Il n'a pas le Saint-Esprit, il parle de Dieu. Tout le monde. Lisez au moins, écoutez au moins les vidéos du prophète. Amen. Amen. Ou les vidéos de votre église, parce que vous avez une église avec des enseignements précis. Amen. Amen. Nous allons lire Apocalypse chapitre 3, verset 7. Moi, je vais lire dans la Bible qu'on a achetée pour l'église. Amen. Que Dieu me pardonne par moment. On a acheté la Bible. Dieu m'a dit, mais tu as acheté cette Bible pourquoi? J'ai dépensé de l'argent pour cette Bible. Amen. Je commence à mettre ça de côté. Je suis tout le temps là-bas. De temps en temps, on va lire ici. Amen. Yes, acclamation pour le Seigneur. Amen. La réprimande commence dans la maison du Seigneur. Amen. C'est pour moi-même aussi, je me réprimande moi-même. J'ai quitté Facebook. Moi, je suis plus sur Facebook. J'ai quitté. Ça m'a beaucoup embrouillé. YouTube, je suis très prudent. Peut-être mon YouTube ici. Facebook, j'ai oublié mon mot de passe. Il y a du n'importe quoi là-bas. Donc, verset 7. On lit ensemble. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui. Amen. Amen. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que je dis. Amen. Père, mets ton onction, mets-nous des côtés, parle à ton Père, parle à chacun de nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Comme vous savez, nous avions commencé les études sur les âges de l'Église, les candélabres. Amen. Il y a 7 âges de l'Église, comme vous le savez. Et je ne cesse de répéter là-dessus. Amen.
l'âge d'Éphèse, les enfants vous devez écrire, l'âge d'Éphèse, je fais une récapitulation, frère Benjamin, que Dieu te bénisse, la famille Kabongo, tout le monde, amen, toute la famille, Maman Esther, que Dieu te bénisse, je ne sais pas oublier qu'on s'approche du mois de février, amen, Maman Nicole, Rubamboura, que Dieu te bénisse, voilà, c'était un modèle de réussite, amen. Elle a bossé à son âge, elle a repris les études, elle bosse. Amen. Hein, les enfants, il faut suivre son modèle. Amen. Et nous avons aussi un autre modèle ici. Frère Emmanuel, tu peux te lever s'il te plaît? Il a quasiment le même parcours que moi. Amen. Il enseigne à l'université de Kinshasa. Il est venu faire sa formation post-universitaire ici. Mais bon, moi je suis resté, mais lui il va probablement être à cheval. Amen. Parce qu'il y a un professeur blanc qui a accepté de l'accompagner en Afrique. Ça ne se fait plus faire Tim. C'est un miracle. Parce que nous, quand nous sommes arrivés ici en 2003, nos aînés nous disaient, ah, les profs, sauf de parler comme cela, c'est syndic, les professeurs blancs, hein, ils n'ont plus confiance aux étudiants post-universitaires africains. Tu peux t'asseoir. Je voulais expliquer un détail. Frère Mano, tu peux te lever. Vous voyez, il n'est pas très grand. Hein? Il n'est pas très costaud. Mais c'est la taille du cerveau et du cœur. Amen. Que tu sois grand, petit, ou c'est la taille du cerveau ou la taille du cœur. Amen. Moi, je parais plus grand que frère Branham. Je parais même plus grand ou plus costaud que Jésus. Mais Jésus est notre chef. Amen. C'est un problème de cœur. Je dis cela, tu peux t'asseoir. Donc il y a un professeur blanc, on doit démontrer la puissance parmi nous. Amen. Il y a un professeur blanc qui a accepté de l'accompagner. Parce qu'il y en a quand ils viennent ici pour étudier, ils abandonnent les études, ils demandent l'asile. Et après ils regrettent. Ils perdent les noms, ils perdent leurs diplômes. Nous, on n'a pas fait ça, on n'a pas voulu demander l'asile. Parce que j'avais un papier étudiant, je me contentais de ça. Amen. Mais Dieu nous a fait aussi grâce. Amen. Et j'étais prof là-bas. J'ai dit, bon, ok, quand il va enseigner, il me met prof ici. C'est un miracle. Amen. Lui, je lui dis, non, il ne faut pas demander l'asile. Il ne faut pas suivre tout ce que les gens te disent. Il ne faut pas mentir. Tu es immigré comme Joseph, Dieu peut t'élever ici ou là-bas. Amen. Dieu est capable de le faire. Alors, quand on est arrivé ici, le professeur blanc aimait dire, non, on n'a plus confiance aux Africains quand ils viennent. On leur donne de l'argent pour développer des projets là-bas, ils font autre chose. Alors, lui, il m'a dit, le prof veut qu'on commence, n'est-ce pas, un centre de formation là-bas. Je lui ai saisi cela. C'est une porte ouverte pour l'Europe. Amen. Chacun de nous doit saisir sa mission. Moi, ma mission, c'était de prêcher ici. Amen. C'était ça ma mission. Les études, c'était juste transitoire. Hein, c'est Esther. C'était juste transitoire, mais c'était pour prêcher. C'est Esther m'a dit à l'époque, tu serais une bénédiction pour la parole. Je l'ai regardé. Je dis, mais moi, je suis venu ici avec mon livre des sceaux. J'ai dit que je ne veux pas m'occuper des affaires des églises. Mais je suis là. Amen. Je m'occupe des affaires des églises. Donc, tu veux l'argent, tu vas ouvrir la porte pour l'argent. L'argent n'est rien. Amen. Comme nous avons lu dans l'âge de Philadelphie, le vendredi, où on a parlé des frères de ville qui travaillaient, qui prêchaient la parole. C'est ça notre mission. Amen. Il dit, frère Neville, il travaillait, et il venait prêcher la parole. Moi aussi, je faisais ça. C'est ce que moi, j'ai fait. Hier, j'ai travaillé de 9h à 17h. Aujourd'hui, dimanche, je prêche la parole. Demain, lundi, je vais travailler de 8h25 à 16h30. C'est ça ma vie. Oh, tu es fatigué. Comment tu fais? Dieu me garde. Dieu me protège. Amen. La meilleure façon d'honorer les tiens et de t'honorer toi-même, c'est de travailler. Amen, les enfants. Même si tu as un ministère, travaille. Frère Tim, il travaille. Amen. Qui est argent ou pas, nous ne travaillons pas pour l'argent. L'argent, c'est Dieu qui donne. Amen. Voilà, donc, je lui ai dit, non, Dieu l'a envoyé chez moi pour que je lui parle. Parce
que beaucoup de gens lui ont parlé. Je ne le connaissais pas. Et puis Dieu l'envoie chez moi. Parce que nous avons le même parcours, la même expérience, la même vision. Il a laissé sa femme et ses 5 enfants là-bas. Et nous les Africains, ce n'est pas évident. Son frère, que Dieu ait son âme, c'était un prédicateur, il est de l'autre côté. Il a laissé 5 enfants. Il faut beaucoup prier pour le frère Emmanuel. Il en a 10 à nourrir. Mais Dieu pense. Quand vous voyez quelqu'un venir ici, chacun de nous, nous avons des problèmes. Ça serait un temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. Mais ceux qui seront dans ces mystères prieront comme les étoiles. Son histoire, sa vie, c'était un grand miracle. Si vous en parlez, vous allez pleurer. Comment il n'arrivait même pas à payer ses études au Congo. Aujourd'hui, il est professeur de livres. Il est là. Rien n'est impossible à Dieu. Pour des gens cotisés, pour qu'ils payent ses études. Ce n'est pas une honte de le dire, c'est un témoignage. Que vous voyez quelqu'un, il a beaucoup petit. Non, ce n'est pas parce qu'il est issu d'une grande famille. Il y en a qui sont issus de familles pauvres, très pauvres. Mais de là, Dieu soutient quelqu'un. Et on nous demande de ne pas oublier d'où nous venons. Et de ne pas avoir honte de notre témoignage. Je le dis même à mes étudiants. Mon père, c'est un analphabète. Il sait ni lire ni écrire. C'est vrai, monsieur. J'ai dit à mes étudiants, moi j'ai balayé pour faire des études. J'ai vendu des livres. Je n'ai pas volé, je n'ai pas menti. Dis à ta femme de demander l'asile comme ça. Je ne ferai pas ça. Amen. Que cela encourage nos jeunes gens, nos enfants, qui par moments ne réalisent pas d'où nous venons. Amen. Amen, Eden. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Que Dieu bénisse Maman Cindy. Nous sommes très contents de te voir. Nous sommes en train de nous préparer au baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans les eaux. Parce que la porte ouverte, ça ouvre la voie vers les eaux du baptême. Amen. Si vous n'avez jamais été baptisé, voilà l'occasion d'être baptisé dans le message au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous avez été baptisé, peut-être que vous avez connu beaucoup de chutes, beaucoup de problèmes, vous avez rétrogradé. Frère Branham dit, vous pouvez vous faire rebaptiser. Amen. Faites-vous rebaptiser pour une nouvelle vie, une nouvelle victoire. Amen. Et le baptême, c'est la justification. Amen. C'est paix de puissance. Quand tu as paix de puissance et que tu as gardé ma parole, comme nous l'avions dit la fois passée, si tu gardes la parole de Dieu, c'est cela la condition pour que le Saint-Esprit vienne. Quand tu gardes la parole de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Mais tu peux avoir la nouvelle naissance sans le Saint-Esprit, nous allons lire ça. Le Saint-Esprit, c'est la puissance qui descend sur ta naissance. Mais il y en a qui n'ont pas eu cette puissance. Amen. Ils n'ont pas eu cette puissance, mais ils étaient nés de nouveau. Mais ils ont gardé la parole. Avec peu de puissance, tu as gardé ma parole. Et à cause de cela, je vais mettre sur toi mon nom nouveau, le nom de la ville de mon Dieu, le nom de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem. Donc Dieu met la nouvelle Jérusalem en toi. C'est ainsi que les 5 sens du corps, les 5 sens de l'esprit vont s'incliner devant la ville. Amen. C'est ce qu'on est en train de voir. Je parlais ici, ce n'est pas comme en Afrique. En Afrique, il y a des eaux chaudes partout. Hein? Donc quand quelqu'un dit, je vais être baptisé, hein, frère Emmanuel, on peut même sortir, on cherche une rivière. Tout à fait. Il y a une rivière juste à côté. Là, il y a beaucoup de rivières en Afrique. Il y a beaucoup de rivières. Par moment, bon, vous êtes sur une rivière, vous voyez un chien mort qui passe. On attend d'abord que les chiens passent. Ah, les enfants, les autres disent, pourquoi ça tue? Vous êtes là, vous voulez baptiser, il y a un chien qui passe pourri avec des odeurs. Bon, on attend que ça passe, ça passe, ça passe. Vous voyez des saletés passer, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Quand ça paraît un peu propre, elle vient. On te fait baptiser dans des eaux sales. Beaucoup de gens n'accepteront pas ça ici. Moi, j'ai été baptisé à Lubumbashi dans des eaux très sales. Je dis, bon, baptise-moi seulement ici. Ils m'ont baptisé. Les enfants disaient, ce sont des microbes. Moi, j'ai été baptisé dans des eaux sales.
Par moment, vous voulez baptiser, vous verrez un serpent passer. Hein? Tout à fait, c'est vrai. Et ça, c'est dit. Vous voulez baptiser en Afrique. Venez, venez. Allez, oh. Serpent. Le pasteur doit être calme et tranquille. Alléluia. Il y a des serpents démoniaques, ce sont des hommes transformés en serpents. C'est ça. Qui viennent là pour tenter les serviteurs de Dieu. C'est ça le combat en Afrique. Par moment, il y a des crocodiles. Dans les eaux du baptême, vous voyez un crocodile. Et puis, le pasteur qui n'a pas le Saint-Esprit, il abandonne. Le pasteur qui n'a pas le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, tu entres dans les eaux, les crocodiles t'emportent. C'est ça. On apprend qu'un pasteur était allé baptiser. Il est mort dans les eaux du baptême. Régulièrement d'ailleurs. C'était régulièrement. C'est ça le combat en Afrique. Mais ici, on s'arrange. Hein, Pasteur Tim, si on a l'argent, on va construire un baptistère, notre propre baptistère. Mais ces baptistères, ça coûte aussi l'argent. J'ai appelé le pasteur Troupia. C'est un pasteur blanc de... Je dis blanc, bah, c'est notre frère. Hein, Dieu ne regarde pas aux apparences, mais lui c'est un pasteur blanc. Ce sont nos anciens ici. Tout le temps nous allions baptiser là-bas. Hein, quand il y a des baptêmes, il y a un frère Julio qui a été baptisé là-bas. Hein, on en va, on l'a baptisé. Mais il faut qu'il y ait beaucoup de gens et que les siens aussi soient baptisés parce que les eaux qu'il chauffe, ça lui coûte de l'argent. Il m'a dit non, moi je n'ai pas de gens dans mon église pour baptiser. En fait, il a raison. Parce que ça lui coûte de l'argent. Il y a un autre pasteur de Liège qui a aussi demandé la même chose. Il lui a dit la même chose. Il dit non, allez à Gemap. Gemap, c'est vers Mons. Là, pendant 2 heures, 1 heure, c'est 50 ou 35 euros. Donc, on doit prêter même 100 euros, c'est facile. On lui donne pendant 2 heures, on baptise les gens. Donc, servir Dieu en Europe, ce n'est pas facile. Il faut la grâce. Pour aller aussi à Gemap, il faut des voitures. Il faut qu'il y ait des voitures. Comme on allait où, Fatih? On allait vers Liège, là-bas. Il faut mobiliser des voitures pour qu'il y ait une bonne atmosphère. Hein, j'en appelle aux gens qui ont des véhicules et aux gens pour que nous puissions nous faciliter la tâche. Amen. Il faudra acheter les carburants, il faudra faire tout cela. Parce que tout cela, on ne peut rien faire. Mais c'est Dieu qui donne tout cela. Amen. Donc, au mois de février, nous allons baptiser. Si votre vie n'a pas été très droite, faites-vous rebaptiser. Hein, n'est-ce pas? Faites une nouvelle alliance, de nouveaux vœux à ton Seigneur pour une vie de victoire. Amen. Amen. Donc, et les enfants même de 9 ans qui n'ont pas été baptisés, ceux qui ont 9 ans ou 10 ans, nous pouvons vous baptiser comme Joseph Branham, il a été baptisé, je crois, à 9 ans. Il y a des enfants ici, tu me quel, tu as été baptisé à quel âge? À 9 ans. Oui, c'est un pasteur, un futur pasteur, il est là, il écrit. Amen. Hein, les enfants, il faut écrire. Ceux qui ont 9 ans ou 10 ans, ils peuvent se faire baptiser. Hein, Narcisse qui a été déjà baptisé? Pas encore. Hein? Kérit? Oui, Kérit. Kérit? Qui a changé de place? Oui, Kérit. Ah. Mais qu'il vienne. Kérit vient. Pourquoi il est dehors? Kérit vient. Kérit, tu viens ici. C'est Dieu qui a permis que je le cherche parce que j'aime le voir ici. C'est un garçon qui entre souvent sous l'onction. Viens ici. Souvent je vois, il entre dans l'onction. Hein? Tu as quel âge? 7 ans. Ok, ça va. On va attendre un peu. Hein? Il entre souvent sous l'onction quand il danse, il chante, il entre dans l'onction. Alléluia! Amen. Narcisse aussi, souvent je le vois entrer dans l'onction. Vous aussi qui n'entrez pas, vous pouvez entrer dans l'onction. C'est en présence divine. Amen. Ça n'a pas besoin d'âge. Amen. Et voilà. Donc, nous le ferons au mois de février. Disposez votre temps. Amen. Et prions les uns pour les autres. Si vous voulez, vous venez chez moi. Je parle avec vous. S'il y a des questionnements, amen. S'il faut prier pour vous, on va prier pour vous. Amen. Pour que le feu de Dieu vous accompagne tout au long de votre vie. Amen. Donc, je disais que on est en train de voir les âges des églises. Le premier âge de l'église, c'est quel âge, les enfants? Éphèse. Et Éphèse, le messager, c'est Paul, le fondement de l'église. Amen. Et ici, la promesse, c'est le paradis. Amen. Pour le victorieux. Alors, c'est de quel âge? De quelle année? 53 à 170.
Ou 5. Frère Branham, par moment, il dit aussi 55. Amen. Deuxième âge, c'est quel âge? Il faut écrire, hein? Smyrne. Je fais un peu la continuation avec frère Tim. Smyrne, le messager, c'est qui? Irénée. Et c'est de quel âge? 170 à 312. Et la promesse ici, c'est quoi? La couronne de vie. Amen. Ne pas souffrir de la seconde mort. La seconde mort, c'est la mort de l'âme. Amen, les enfants. Et troisième âge de l'église, âge de Pergame. C'est de 312 à 606. Le messager, c'est qui? Martin. Et la promesse pour le vainqueur, les cailloux blancs et la manne cachée. Un caillou blanc sur lequel un nom est écrit que personne ne connaît. Le nom, c'est la nature divine. Amen. Le nom, c'est la nature. Si Dieu est avec vous, vous prenez le nom de Dieu, vous vous appelez Jésus. Amen. Comme notre frère Emmanuel, Emmanuel Jésus. J'aime l'appeler frère Emmanuel Jésus. Parce que, amen, l'épouse devient Jésus. Amen. Et les gens les respectent beaucoup à cause de ces noms-là. Portez les noms de Jésus avec vous. Amen. Lui s'appelle frère Emmanuel Jésus. Il y a des gens par père, il appelle simplement frère Emmanuel. Moi, je t'appelle frère Jésus. Amen. Amen. C'est pas une fausse doctrine, hein, frère Tim. C'est pas une fausse doctrine. Il y a des païens qui portent le nom de Jésus. En Espagne, au Brésil, il s'appelle Jésus. Et vous avez peur de porter ce nom. Alors, quatrième âge de l'église, c'est de 600. À quel âge? De 600 à 1520. C'est Thyatire. Le messager, c'est Colomba. Colomba était qui par rapport à Martin? Son neveu. Si vous avez des neveux, priez pour vos neveux. Hein? Vous dites c'est sa famille. Non, ça te regarde aussi. Vous êtes un messager dans la famille. Amen. Hein, frère Patrick, vous priez pour votre neveu Eden. Amen. Gloire à Dieu. Prions les uns pour les autres. Amen. Gloire à Dieu. On dit c'est sa famille, c'est son affaire. Mais non, c'est ton affaire aussi. Yes, sir. Alors, ici, la promesse au victorieux, c'est quoi? C'est autorité. Amen. Autorité sur les nations et l'étoile du matin. Donc vous aurez une étoile, une vraie étoile. L'étoile brillante du matin, c'est Christ. Amen. Amen. Quand les autres disent j'ai une étoile, toi tu as la véritable étoile de Jésus-Christ. Amen les enfants. Amen, amen Junior. Amen. Junior fait un bon amen. Gloire à Dieu. Alors Colomba, c'est le neveu de Martin. Amen. Et après maintenant, après de 1520 à quel âge? 1750. C'est quel âge? Sardes. Le messager c'est Luther. Et la promesse? Des vêtements blancs. Et je n'effacerai pas leur nom dans les livres de vie. Des vêtements blancs, pas des vêtements comme ça. De la robe blanche. Amen. La robe de l'âme. Amen. La robe de l'immortalité. Et je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. Amen. Les noms, les livres, c'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'ici, déjà dans l'âge de Luther, les gens avaient la nouvelle naissance. Mais ils n'avaient pas la puissance. Nous allons les lire. Je suis dans la récapitulation. Quand vous écoutez la parole, vous êtes attaché à la parole, vous êtes né de nouveau.
Mais il faut la puissance qui descende dans cette naissance. Amen. C'est-à-dire que les gens de cette époque-là, ils avaient peu de puissance. Amen. Mais ils étaient nés. Quand Nicodème est allé voir Jésus la nuit, il faut même venir la nuit. Amen. Nicodème n'est pas allé le jour parce qu'il était populaire. Amen. Il est allé la nuit rencontrer Jésus. Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau. C'était à l'instant. Amen. Nicodème, c'était un fils de Dieu, dont les noms étaient inscrits dans les livres de vie de la Bible. Alléluia. Pourtant, c'était un grand prêtre chez l'église catholique. Comme notre frère Emmanuel, Alléluia. c'était un séminariste. Grand séminariste, il devait être prêtre. Alléluia. C'était un prêtre. Il devait être prêtre chez les catholiques. Donc ici, nous n'avons pas falsifié, hein, et que nous avons converti. Non, non, non. Lui, c'était une conversion miraculeuse. Amen. Il lisait les brochures un peu discrètement. Et puis, bon, je vais quand même suivre le pasteur Okito. Là-bas, pour nous, c'était l'ancien. Le pasteur Okito a prêché. Le frère dit, baptisez-moi aujourd'hui. Amen. Ici, c'est difficile. Il dit, baptisez-moi aujourd'hui. Bon, il faut accepter qu'on te plonge dans les eaux froides. C'est pas évident. Alléluia. Et lui, il a été baptisé juste après la prédication. En Afrique, c'est très possible. Bon, là, les Africains aussi, nous sommes un peu différents, comme le prophète l'a dit. Nous ne tenons pas compte de la saleté. Hein? Vous verrez là-bas, vous verrez les gens marcher nu-pieds. Ils n'ont pas d'habits, mais ils viennent à l'église. Ils n'ont pas honte. Vous verrez quelqu'un venir à l'église. Et puis, j'ai vu, quand je suis allé à Lubumbashi, j'ai vu une maman âgée. Elle marche à pied. Donc, elle est sortie de l'église, elle marchait à pied, elle rentrait à pied. Alors maintenant, j'étais avec le pasteur Josué, que Dieu le bénisse. Le pasteur Josué, quand il voit ça, il était touché. Il fallait que je la prenne dans ma voiture. Cette maman, je la connais, elle fait des longues distances à pied pour venir à l'église. Des très longues distances. Moi, à Lubumbashi, je faisais des grandes distances. C'est-à-dire peut-être vous pouvez faire 10 km ou 15 km à pied avec des raccourcis. Mais si on ne sait pas les faire, il y a des métros, des trams. Hein? Mais là-bas, c'est dur. Et vous verrez de telles mamans régulières. Les gens diront non parce qu'il n'y a pas de boulot que ça va. Là-bas, il n'y a pas de boulot. C'est aussi l'opportunité pour que les gens s'accrochent. Hein? Donc les gens s'accrochent parce qu'il n'y a pas de boulot. Voyez-vous? Ils font des longues. Nous, on faisait des longues distances à pied. Ça, c'est qu'on était maigres. Par moment, on va à l'église, on n'a pas mangé. On rentre, on lit la brochure. Amen. Amen. Mais ici, Dieu nous a fait grâce. Et nous n'avons pas d'excuses. Avec peu de puissance, même financière, les gens gardent la parole. Alléluia. Avec la faim, les gens gardent la parole. Amen. Dans la nudité, il n'y a que 2 chemises, 2 pantalons, pas de chaussures. Qui gardent la parole. Ici, nous avons tout. Ici en Europe, en Belgique particulièrement, que tu travailles ou tu ne travailles pas, on donne l'argent aux gens. C'est ça. On donne l'argent. Frère Jésus Emmanuel, ici, les gens qui ne travaillent pas, ils ont des allocations de chômage. Ceux qui n'ont jamais travaillé, ils ont des allocations CPS. Les enfants, on les paye. Amen. Comme toi, tu as 10 enfants. Si tu as ici 10 enfants, tu peux avoir combien? C'est notre assistance. Si tu as 10 enfants, tu peux avoir même 3 000 euros hein, ou 2 000 euros. 2 000 euros. Plus, hein, même 3 000. Hein. Tu peux avoir 3 000 euros. Donc tu peux avoir dans les 3 000. Hein, frère Emmanuel, 10 enfants, 3 000. Mais là, quand tu vas marcher, les gens vont te regarder, non pas pour t'apporter du système pour faire des allocations familiales. Ils vont te haïr à cause de tes enfants. Lui, il fait fatiguer sa femme. Il doit être polygame, on doit le suivre. On peut même t'accuser, la police peut faire des recherches chez toi. Tu vis avec qui ici? Si on voit des femmes, tu es menotté. Voyez-vous? Donc ici, il y a tout. Les étudiants ont des bourses jusqu'à 25 ans.
Si papa et maman travaillent, comme mon fils, on ne paye pas les frais d'études. Même si papa et maman travaillent, tu as une petite bourse, mais tu ne payes pas 800 € à l'INIV. Et tu manges à l'INIV gratuitement. Hein, William, tu vas là-bas, donc tu te déranges pas, j'ai déjà mangé. Bon, tu manges à l'école, oui, à l'INIV, oui, tu manges. Donc il n'y a pas d'excuse par rapport à ceux des âges des églises qui ont souffert. Par rapport à ceux d'autres pays qui souffrent. Amen, les enfants. Vous n'avez pas d'excuses ici. Donc, allez, l'âge de Sardes. Donc, ici c'est vêtements blancs. Les enfants, vous notez, hein, vêtements blancs. Et puis, non, pas effacé. Ton nom ne sera jamais effacé. Après maintenant, l'âge de Sardes. L'âge de Sardes, c'est quel âge? Philadelphie. Bravo, Philadelphie. Philadelphie. C'est de quel âge à quel âge? 1750 à 1906. Bravo les enfants. Acclamation pour les enfants. 1906. Si Poutine n'envoie pas la bombe, nous avons de prédicateurs de cet honneur ici. Amen. Nous en avons beaucoup ici. Là, il faut acheter une maison pour le Seigneur. Amen. Pour que les enfants n'aient pas à peiner. Amen. Il n'y avait pas de chauffage la fois passée. Monsieur, comme il nous respecte, il s'incline devant la ville. Il est venu lui-même. Il a arrangé. Quand je dis, monsieur, quand? Oh, père, mon père, j'arrive. Je sais que vous n'avez pas. Il a tout arrangé. Parce qu'il nous respecte. De 2009, de 2010 à 2023, 13 ans ici. Nous ne lui devons rien. Amen. Je lui ai dit, vends-nous cet endroit. Non, je ne peux pas maintenant, pas maintenant. Amen. On peut aussi acheter cet endroit, si vous voulez. Priez pour ça, je peux exaucer. Amen. Amen. À moins que vous cherchiez un autre endroit. On peut aussi avoir un autre endroit. Alors, la promesse pour Philadelphie. Colonne dans les temples de Dieu. Ceux qui vaincront dans l'âge de Philadelphie deviendront des colonnes dans les temples de Dieu. Ils n'en sortiront pas. Ils deviendront des fondations du temple. Alléluia. Vous devenez la fondation du temple. Vous êtes dans la pierre angulaire du temple. Vous ne pouvez pas en sortir. Amen. Et il placera sur vous les noms de Dieu, les noms de mon Dieu, les noms de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem. Il va placer en toi la nouvelle Jérusalem. Ce qui est la nouvelle Jérusalem, tous les rois de la terre vont s'incliner devant. En toi, il y a des rois. Ce sont des rois mondains que tu dois dominer. Je l'ai dit au début. Amen. Si tu es encore esclave de ta vue, de ce que tu entends, de ton raisonnement, de ton imagination, de ta mémoire, de tes sentiments, tu n'es pas encore devenu la ville. Et qui es-tu? On va voir ça aujourd'hui. Amen. Si ta ville a essuyé, tu n'es pas encore la ville. Amen. Si ton toucher est souillé, tes oreilles sont souillées, tu n'es pas encore la ville. Si tu deviens la ville, les oreilles vont s'incliner. Les sentiments vont s'incliner. Amen. Les imaginations vont s'incliner. Parce que tu deviens la ville. Honneur à la ville. La ville sainte, c'est vous. Yes, sir. Alléluia. Voilà. Et le messager, c'est Wesley. Dans la famille de Wesley, ils étaient au nombre de combien? 19. Et parmi les 19 là, il y avait des footballeurs? Non. Il y avait des musiciens comme le musicien du monde? Non. Il y avait des bagarreurs? Non. Des boxeurs? Non. Ils étaient quoi? Ils étaient sanctifiés, consacrés. Amen. 19 enfants dans une famille. Et maman les a abandonnés? Non. Maman faisait quoi avec ses enfants? Il faisait quoi avec elle? Elle faisait quoi avec ses enfants?
Elle faisait quoi? Hein? Elle priait seulement. Elle faisait encore quoi? Elle priait seulement, oui. Il faut dire à maman, maman, on ne prie pas ensemble. Hein? Si vous voyez que maman tout le temps, bon, que Dieu vous bénisse mes sœurs. Hein? Je sais aussi les temps dans lesquels vous vivez, vous êtes tout le temps dérangé par les Congo. WhatsApp. Si vous voyez tout le temps maman avec WhatsApp, maman, on ne prie plus ensemble, qui est tout le temps sur WhatsApp. Téléphone. Amen. Il faut être aimé. Maman, nous voulons que vous soyez comme la maman de Wesley. Amen. C'est ça le modèle. Yes, sir. La maman de Wesley, 19 enfants, elle leur enseignait la parole. Yes, sir. Vous êtes le pasteur de la maison. Elle s'asseyait là avec ses enfants. Écriture, la Bible. Voilà. Amen. Allez, on prie. Là, WhatsApp, fermé. Amen. Sinon, si parmi eux, je l'ai dit parce que même le prétendu croyant du message, les enfants sont devenus des rebelles. Vous les rencontrez dans la rue avec des cheveux tressés, des boucles d'oreilles, habillés avec des maillots, numéro 9, numéro 10. Là, il y a de l'argent. Amen. Ce n'est pas le cadre du message. Amen. Amen. Donc, Wesley lui-même, c'était un victorieux parce que Wesley avait eu une bonne maman. Hein? Il a eu une très bonne maman, mais il n'a pas eu la grâce d'avoir une bonne femme. Ça sont des faits historiques, des faits sociaux, des types globaux. On ne peut pas les effacer. Donc, quand il avait l'âge de 25 ans, il devait prendre une sœur bien consacrée, mais il a hésité. La sœur a été prise par quelqu'un d'autre. À 35 ans, il voulait encore prendre une autre sœur. Il était un peu, c'était aussi son faible, hein, son côté faible. Il ne s'est pas décidé. Et elle a été prise par quelqu'un d'autre. À 45 ans, il a fait quand même un choix. Mais c'était un choix chaotique. La femme l'a quitté tout le temps, l'a embrouillé. Frère Wesley pouvait être là en train de prêcher, la femme se met là, elle crie sur Wesley. Ça a empêché Wesley de continuer le ministère. Ça ne l'a pas empêché. Il est le grand ministre de la sanctification. Amen. Il n'est pas allé chercher une autre femme. Il est resté là. Amen. Voyez-vous, donc il n'a pas eu cette grâce-là. Mais vous, nos jeunes gens, nos jeunes frères, nous devons prier pour que vous fassiez un bon choix. Vous, les jeunes sœurs, faites aussi des bons choix. Le mariage, c'est après le Saint-Esprit. Amen. Le mariage, c'est après la nouvelle naissance. Il ne faut pas dire, elle viendra se convertir à la maison, ça se fait. Je vais la changer à la maison, ça se fait. Il ne faut pas prendre dans le monde, la ramener ici ou les ramener ici, ça ne se fait pas. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est là où nous sommes. Amen. Amen. Et nous sommes dans... Ça, c'était la récapitulation. Amen. Donc, nous sommes dans le mystère du chevauchement de l'épouse aux 144 000 juifs. Pourquoi cela? Parce que quand Frère Branham prêche le 6e âge de l'Église, l'âge de Philadelphie, on s'attendait à ce qu'il prêche le 7e âge de l'Église, l'âge de la Odyssée. Mais directement, il introduit les 10 vierges et les 144 000 juifs. Alors, pourquoi il a introduit cela? Il a introduit cela à cause du mystère du chevauchement. Amen. Le mystère du chevauchement, c'est quoi? La justification va dans la sanctification. La sanctification va dans le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit va dans le Saint-Esprit. Le chevauchement, c'est quoi? Il y a la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, l'enlèvement de l'épouse, les milléniums où les Juifs sont sauvés, l'éternité. Mais frère Branham, l'âge de la Odyssée prend fin. L'âge de la Odyssée prend fin quand? En 1900. L'âge de la Odyssée. Le dernier âge, c'est quel âge? Ça commence quand? De 1906 à 1907.
Bravo. Bravo Narcisse. Dieu te bénisse. Amen. Narcisse, lui, il a de la voix. Que Dieu te bénisse. Hein? C'est très bien. Mon petit, c'est quand elle suit par moment nos parents, il dit, ces garçons-là, ils entrent aussi déjà dans l'onction, ces garçons-là. Amen. Et nous sommes fiers de vous. Amen. Tu as de la voix, c'est très bien. Hein, donc, Nico Kassan. Que Dieu te bénisse. Nico Moulomba. Frère, gêné le matin, déjà quand on est entré ici, c'était chauffé. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu t'en rende sentiment. Que Dieu t'accorde une bonne femme. Une belle épouse. Hein, qui sera un plus pour toi. Amen. Que Dieu accorde aussi à ceux qui ne sont pas, à ceux et celles qui ne sont pas encore mariés. Rien n'est impossible. Amen. Amen. Gloire à Dieu. 1906 à 1977. Donc, alors les théologiens le savent. De 1906 à 1977, Frère Branham a prédit l'enlèvement. Amen. Amen. Parce que dans l'âge de Philadelphie, il est déjà dit, il vient bientôt. Amen. Amen. Dans l'âge de Philadelphie, il est parlé de la plus grande épreuve qui viendra sur la terre. La période de la plus grande détresse qu'il y aura sur la terre. Et Frère Branham dit, ça ira jusqu'à la grande tribulation. Mais tout, Frère Branham dit, ça n'a pas eu lieu dans l'âge de Philadelphie. Il dit, messieurs, quelle heure est-il? Dans quel âge nous vivons? Et l'âge de la Odyssée devait être l'âge le plus court. 1906-1977. Nous sommes, messieurs, en 2023. Alléluia. 2023, 1906 jusqu'à 2000, c'est 94. Plus 23, c'est 117. 117 ans. Ça se rapproche d'autres âges, de la longévité d'autres âges. Frère Branham est-il un faux prophète? Non. Amen. A-t-il dit des choses qui ne se sont pas accomplies? Non. Il a parlé à l'épouse. L'épouse connaîtra les secrets de l'enlèvement, du millénium, même les secrets de la venue du Seigneur. Amen. Amen. Il comprendra, il aura la révélation de l'enlèvement du millénium et de l'éternité. Amen. 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 L'épouse comprendra les livres, mais le méchant ne comprendra pas les livres. Et au méchant, il y aura de la tribulation. Au méchant, que tu sois juif ou grec, il y aura de l'angoisse, de la tribulation. Amen. Mais l'épouse aura le mystère du chevauchement. Comme elle va garder la parole, au devant d'elle, il y aura une porte ouverte. On lui dira, monte ici. Je te ferai connaître des choses. L'épouse aura le mystère de la porte ouverte. Et la porte ouverte, Frère Branham dit, elle a été placée dans la Odyssée. Amen. Amen. Jésus vient bientôt. C'était annoncé dans l'âge de Philadelphie. L'âge de la Odyssée est déjà terminé. Si nous sommes dans la déduction, hein, pour être un peu scientifique, dans l'approche déductive, pour les scientifiques, Frère Branham c'était un faux prophète. C'est ce que les théologiens l'ont quitté. Des intellos qui s'accrochent au raisonnement. Amen. Voilà, 1906-1977. 2023, d'un point de vue déductif, quantitatif, tu es à côté. Oh pauvre raisonnement, honneur à la ville. Alléluia. Ton raisonnement doit honorer la ville. Et dans la ville, il y a la révélation. Il y a la pensée de Dieu. Il y a la foi. Amen. Il y a l'amour divin dans la ville. Toi, raisonnement, incline-toi. Dans l'indiction aussi, on dira que Frère Branham a failli. Pourquoi? Parce que quand vous allez dans les témoignages, il y a de la puissance, mais ça ne s'accorde pas à la parole. Où est la venue du Seigneur? Où est l'enlèvement? Où est le millénium? Et pendant ce laps de temps, les justes doivent recevoir le message. Et les 7 tonnerres ont déjà grondé, vous le dites. Vous dites que le jugement a déjà eu lieu. Parce qu'il est venu comme juge. Alléluia. Le frère Emmanuel
il fait une thèse sur les lettres de français. Hein? Il sait que quand on dit premier, second, on a encore dit troisième. Non, on ne dit pas troisième. Quand on dit primum, secundum, et puis deinde, hein, en latin. Secundum, deinde. Mais en français, quand on dit premier, deuxième, troisième. Mais quand on dit premier, second, ça s'arrête là. Amen. La seconde venue a eu lieu. C'est une forte déclaration. Oui. La seconde venue, il est venu comme le lion de la tribu de Juda. Quand il vient comme le lion de la tribu de Juda, c'est lequel venue? De tout cela, nous devons comprendre. Si nous ne comprenons pas cela, si nous ne creusons pas profondément, nous faisons dans la tribulation. Ce sont des questions auxquelles, amen, les gens échappent. Mais l'épouse connaîtra tous ces secrets. Amen. Amen. Si vous êtes l'épouse, vous devez connaître que ces secrets, ces mystères, ce sont ces mystères qui vous purifient. Amen. Et une église qui ne prêche pas ces mystères, elle verse dans l'évangile social, c'est une dénomination. C'est cela. Amen. Elle reste dans la lune. La lune titube, dans la lune on n'est pas stable. Mais nous on n'est pas dans l'âge de la lune, on est dans l'âge du soleil. Et la lune est sous nos pieds. Alors, je vais lire. Pour qu'on ne dise pas qu'il y a un fractile. On le dit souvent fractile, alors que moi aussi je suis en plein dedans. Hein? C'est ce que j'aime bien me mettre avec fractile, pour que les gens sachent qu'il n'y a pas que fractile. Il n'y a pas que fractile, moi aussi je prêche ça. Amen. Vous aussi vous croyez ça. Notre église, il y a des gens qui croient. Amen. Ils ne croient pas ce que nous disons. Nous croyons ce que dit le. Alors. Donc c'est ça le sujet. C'est pour trouver des réponses à toutes ces questions. Amen. Alors nous allons lire les prophètes. Je vais d'abord lire ce que je disais tantôt. C'est Romains 2, verset 10. Hein? Prenez vos Bibles. Pour que vous sachiez, il ne faudra pas qu'on dise aux gens, allez, prenez la Bible, trouvez Romains. Ils mettent, Romains c'est après acte, ils mettent 20 minutes. Tiens-toi, il me semble. Comment pour trouver le livre des Romains, amen, tu dois faire 20 minutes. C'est que tu ne lis pas ta Bible. Oh, il faut que ta foi soit supérieure, amen, à celle de pentecôtistes. Amen. Parce que la Bible, c'est ton livre. Yes, sir. Amen. Romains 2, verset 9, 10. Amen. Moi, j'ai déjà trouvé. Romains 9. On va lire. On lit ensemble. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur les Juifs premièrement, puis sur le grec. Donc ici on dit tribulation et angoisse. Est-ce qu'on a dit sur le corps? Ici il n'y a pas de tribulation sur le corps. Parce que les besoins du corps ici sont assurés. Hein, maman Estelle? Tu peux juste aller là-bas à la gare du Nord. Hein? Tu mens. Tu dis, bon, moi je viens du Congo. Les gens cherchent à me tuer là-bas. Hein, tu présentes des images. Ok, ça va. Allez, viens. On te prend en charge. On te donne ceci, de l'argent, tu manges. Mais tu as vendu ton droit de naissance. Ici, il n'y a pas de tribulation sur le corps. Déjà, toi, parent, tu ne peux pas tirer l'oreille de ton fils. Les corps sont protégés ici. Droit de l'homme. Il n'y a pas de tribulation sur le corps ici. Il y a des tribulations sur les corps dans des pays sous-développés, dans des pays en développement. Ouais, donc ici, on parle des tribulations sur l'âme. C'est ainsi que le message du temps de la fin, c'est un message destiné à l'âme. Amen. Tribulation pour les âmes des Juifs et des païens ou des Grecs. C'est ainsi que nous, quand nous prêchons, notre destination finale, c'est votre âme. Amen. Si votre âme est de Dieu et n'est pas sauvée à l'église, elle ne reçoit pas le Saint-Esprit à l'église, amen,
déjà sauvé dès avant la fondation du monde. Votre âme et même le Saint-Esprit attitude de qui est Dieu. Donc, c'est-à-dire quand vous venez écouter la parole révèle simplement le Saint-Esprit qui est en vous. La parole révèle la puissance qui est en vous. La parole révèle la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit qui est en vous. Amen. Donc ici, on lit ensemble, tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur les Juifs premièrement, puis sur les Grecs. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour les Juifs premièrement, puis pour les Grecs. Amen. Amen. Voilà. Alors, allons dans Daniel 12. Aujourd'hui, on va lire la Bible en papier. Daniel 12. Donc, prochainement, amenez vos Bibles. Amen. Dieu m'a dit, ramène ton église à la Bible en papier. Il commence à oublier. Je veux voir ta Bible. Où est ta Bible? Non, j'ai ça sur mon téléphone, il ne s'agit pas de ça. Amen. Daniel 12. Vous verrez ce que Dieu dit. Daniel 12. Voilà. Moi je suis là. Daniel 12. Amen. Daniel 12, c'est avant Zacharie, c'est avant Osée aussi. Daniel 12. Amen. Amen. Je vais lire. En ces temps-là, s'élèvera, vous y êtes? Amen. Prochainement, amenez vos Bibles. Pasteur Ryan. Ryan aussi, il est très fondé dans les Écritures. Tu as oublié ta Bible. Diacre Stéphane, où est-ce qu'il est? Diacre Stéphane, tu as ta Bible. Hein? Tu as ça? Montre. Ah, que Dieu te bénisse, Diacre Stéphane. Hein, c'est un frère, c'est notre futur diacre. Hein, on va lui chercher. Tu vas chercher une bonne épouse. Hein? C'est pas encore le moment. Pour le moment, occupe-toi d'étudier mathématiques chaque jour. Hein? Mathématiques, si vous voulez maîtriser mathématiques, chaque jour vous faites 2 ou 3 exercices. Vous serez très fort en maths. C'est ça le secret. Hein? Il ne faut pas étudier maths comme histoire. Amen. Il en va de même pour tous les autres. Donc prochainement, que chacun, je veux voir chacun avec sa Bible. Amen. Gloire à Dieu. Alors, en ces temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef des défenseurs des enfants de ton peuple. Cessera, tout le monde y est déjà? Bien. Alors, en ces temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef des défenseurs des enfants de ton peuple. Cessera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Amen. Ce sera un grand temps de détresse. Alléluia. Où vous allez dans une famille, je vais vous présenter à mes parents, vous arrivez, l'enfant te dit tout bonnement, c'est parent 1, parent 2. Parent 1, parent 2, ça signifie quoi? Non, c'est parent 1, parent 2. C'est-à-dire, vous verrez femme. La première femme, c'est parent 1. Deuxième, c'est parent 2. Et si tu t'en moques, tu es traduit en justice. Le wokisme, c'est ça. Tu dois rester respecté. Ah bon? Où est ta maman? C'est parent 1. Et ton papa, c'est parent 2. C'est ça le temps de détresse. C'est pas une tribulation sur le corps. Non. C'est tribulation sur les esprits et les âmes. Là, il y aura la tribulation. Mais c'est ça la tribulation, vous attendez quoi? Vous allez, vous voyez 2 hommes sortir là. Parent 1, parent 2. Mais où est ta maman? Mais c'est parent 1, parent 2, monsieur. Elle peut ou il peut même te gronder. Voilà. Parent 1, parent 2. Ou une jeune fille, très jolie jeune fille, mais elle se sent garçon, elle veut devenir garçon. Voilà. Et elle n'a pas demandé l'autorisation des parents. Maintenant, c'est comme ça en Belgique, en Europe, à l'exception peut-être de la Suède ou je ne sais pas moi, de certains pays scandinaves, parce qu'ils sont un peu protestants. Donc, le lendemain, tu peux voir un garçon là, il vient à l'école, tu le connais avec ces noms-là, mais non, je suis devenue une fille. Ou un garçon,
une fille qui devient un garçon. C'est la détresse telle qu'il n'y en a jamais eu. Même la grande nation qui a fondé, amen, et sa patrie sur la Bible est en plein dedans. Et les fondateurs des États-Unis doivent se retourner sur leur tombe. C'est ça la tribulation. Amen. Amen. Donc c'est le temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu sur la terre. Où vous voyez des États qui se disent démocrates, mais pour avoir de l'argent, ils provoquent des guerres, ils créent des groupes terroristes pour vendre leurs armes. C'est la grande détresse. Où la démocratie, c'est du mensonge, c'est faux. Ils se remplissent de poches, en Europe comme en Afrique. En Europe, peut-être en Belgique, ils laissent un peu de miettes. Pour que les autres ne se révoltent pas, pour qu'on leur donne un peu de miettes. Mais en Afrique, on prend tout. Jésus arrive là-bas, j'étais scandalisé. Comment ces gens peuvent se sentir à l'aise? Tu roules sur une belle voiture carrosse, mais il n'y a même pas de route. Il faut voir comment ils roulent. Où des gens volent des millions et des millions. Je n'ai pas honte de dire que moi j'ai étudié à l'école primaire, j'ai m'asseyais sur le sol. Mais j'avais une belle écriture. J'étais aussi fort quand même en mathématiques. Partout où je suis passé, j'étais bon en maths. Même ici en Europe. J'ai enseigné les maths en Europe. J'enseigne en Europe. Mais l'école primaire, c'était sur le pavé. C'est ça mon témoignage. Je n'ai pas honte de le dire à mes enfants. Olivia me dit, mais papa, il ne faut pas le dire. Mais c'est un témoignage, je remercie le Seigneur pour cela. J'écrivais sur lui. Et quand on revenait le lendemain, il y avait des saletés partout. Les gens venaient là faire leurs besoins et tout, comme ils n'ont pas de toilettes. On devait rester à l'extérieur, où nous-mêmes nous devions encore balayer. Mettre un peu... je ne sais pas ce qu'on mettait parce qu'il n'y avait pas de eau de javel. Mais on était tenaces pour l'école. En deuxième primaire, je pouvais prendre un journal, je lis. En deuxième primaire. Ça c'est l'Afrique. Les Congo, c'est en 1973. 74. Ça date. Aujourd'hui, on présente des écoles sans bas. Ça date il y a longtemps, nous on a connu ça. La première fois que j'ai eu une bonne école, c'est en deuxième CO. C'est avec le Belge, hein, le blanc, les Flamands. Ils avaient construit l'école chez nous, Saint-Raphaël. Et là, j'avais bon, j'étais très content. Et ça a étudié. J'aimais beaucoup cette école. C'était propre. C'était dirigé par des Belges, hein, ça c'est. Il y a les Belges, ils ont fait aussi du bon là-bas. Ils n'ont pas fait que du mal. Enfin, M. Van Colin, qui Verbeek, qui Alphonse Vériliste, et Daniel Rodeghem. Et on était très fort en compta, en économie, à cause de ces blancs-là. Si bien même quand on est venu ici à l'université, on était parmi les meilleurs. Ce sont ces Belges-là. Je sais que parmi eux, moi j'aimais beaucoup Daniel Rodeghem, il m'a donné le goût de la compta. Et quand je donne compta, mes étudiants de toute race me regardent. Ils pensent que mon père était économiste. Mon père n'était pas économiste, un analphabète qui savait lire et écrire. C'est ça notre parcours. Mais c'est quoi? C'est les temps de détresse. Je me fais comprendre. J'essaie d'illustrer ça pour que tout le monde comprenne. Comment est-ce possible un pays qui est riche en cuivre, en cobalt, en diamant, en agriculture, nous avons de la faune, il y a des poissons qui meurent dans les eaux, qui vous supplient, mangez-moi, mangez-moi. Personne ne veut les manger. Et vous dépensez des millions de dollars pour importer. Tout ça parce que vous voulez gagner des commissions. C'est pas possible. Comment est-ce possible, avec les diamants, les cobaltes, l'or, l'uranium, il y a des écoles sans banc? Jusqu'à ce jour, ça continue. Et les enfants étudient en Europe.
C'est grave. C'est la détresse telle qu'il n'y en a jamais eu. C'est ce que Frère Branham dit. Aucun politicien n'arrangera la situation. Aucun politicien. Ils sont tous pareils. Aux États-Unis, en Europe, en Afrique, tous pareils. Aux États-Unis, c'est encore pire. Vous verrez quelqu'un qui gagne 4 000 $, il ne sait pas vivre avec. Il dort dans la rue, mais il va travailler. Quand les gens qui font le nettoyage viennent, ils foutent. Il va travailler, il rentre. Alors, vous allez vous fier à la politique. La politique a échoué. C'est la cour du diable. Amen. Nous devons remercier le Seigneur quand Dieu vous place ici en Europe. Amen. C'est pour faire mieux. Il ne faut pas les décevoir. Amen. Amen. Vous, nos enfants, vous voyez d'où nous venons. Amen. Mais nous sommes là. Je crois que moi, ma vie, je trouve que c'est un miracle. C'est un miracle. Amen. Mais j'ai dit au Seigneur, je vais l'utiliser pour ta gloire. Parce que tu as fait beaucoup pour moi. Tu m'as tiré de la honte, de l'humiliation. Amen. Voyez-vous? Donc c'est ça le temps de détresse. Amen. Et je n'ai pas assez mon témoignage. Alors, je lis. Une époque de détresse telle qu'il y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, c'est de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Alléluia. Donc, si votre nom est inscrit dans les livres, ça ne dépend pas des pasteurs Tim. Hein? Docteur Lessie. Ça ne dépend pas de Docteur Lessie. Tu es déjà sauvé. Mais tu dois manifester ton salut. Yes, Ça ne dépend pas de pasteur Armand. Le pasteur Armand ne va pas vous offrir le salut. Vous êtes déjà sauvé. yes, Et si vous êtes sauvé, vous allez leur manifester les œuvres du salut. yes, Amen. Ça ne dépend pas des frères Branham. Vous êtes déjà sauvés. Si vous êtes sauvés, vous croirez au prophète du temps de la fin, William Manon. Amen. Amen. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Plusieurs de ceux qui dorment en ces temps de détresse, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Dans la prédication des cachets révélés dans la simplicité, Frère Branham dit, il y en a qui pensent qu'ils vont voir les anges descendre avec des pelles pour faire sortir les vieilles carcasses qui sont dans les tombeaux. Non! Dieu n'aura qu'à parler, il y aura un nouveau corps. C'est le mystère de la nouvelle naissance. Un corps qui se produit au-dedans de vous. La théophanie qui reçoit la gloire de Dieu au travers du Saint-Esprit. Ceux qui auront été intelligents, le message donnera l'intelligence. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Comme Frère Madame, c'est un grand soleil. Amen. Alléluia. Il est entré dans le soleil. Il nous a prêché du soleil. C'est ce qu'il y a eu des créations des membres, des créations des yeux, des gens qui n'ont même pas de yeux. Frère Madame a parlé. Ils n'ont même pas ses orbites ici, il n'y avait rien. Frère Madame a parlé. Les yeux se sont créés. Amen. Un frère qui avait regardé, qui n'avait pas fermé les yeux. Il faut fermer les yeux quand on prie. Mais lui n'avait pas fermé les yeux, Dieu lui a fait grâce. Parce que Dieu voulait un témoin oculaire. Amen. Amen. Le frère a dit, j'ai vu comment les yeux sont venus, se sont coagulés, sont rentrés là. Amen. Des gens qui n'avaient pas de jambes. Mais c'est quoi? C'est le retour au commencement. Amen. Nous avons dit que, frère Branham, dans aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie, je crois. Non? Frère Branham dit que nous ne vivons pas dans l'âge de la Odyssée. Amen. Nous vivons dans un autre âge, dans l'âge de l'épouse. Amen. Voyez-vous? Donc nous vivons dans un autre âge. On avait dit l'écriture la fois passée. Voyez-vous? Donc nous, vous nous voyez dans la Odyssée, mais nous sommes dans les chevauchements. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. L'âge de l'épouse, c'est l'âge de l'enlèvement. C'est l'âge du millénium, l'âge de l'éternité.
Amen. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. On va lire la signification du temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Frère Branham dit dans le 70, c'est cette connaissance qui va lier les diables. Le premier diable, c'est votre corps. Le diable, c'est votre vue, votre odorat, votre toucher. Amen. Votre oui. Amen. Ce sont là les diables. C'est votre mémoire, votre imagination, vos sentiments, votre conscience. Amen. Votre raisonnement. Ce sont de faux rois. Toi, tu dois être un roi sur eux. Amen. Amen. Bon, je vais lire les prophètes. Oh là là. Bon, je vais lire les prophètes. Amen. Bon, c'est ce que je disais tantôt. Ainsi, quant à Rebout, si quelqu'un s'appuie simplement sur l'idée que la justification est tout ce que l'on doit avoir, il est dans l'erreur. Dans l'erreur, il doit être dans l'erreur. Donc il n'y a pas que la justification. Et alors si l'Église qui croit comme un grand nombre de pentecôtistes que le Saint-Esprit, c'est ça, c'est tout simplement se repentir pour recevoir le Saint-Esprit, c'est toujours faux. Car il faut que vous ayez là-dedans la sanctification pour purifier cela avant que le Saint-Esprit entre. Pour que le Saint-Esprit entre, il faut la sanctification. Si vous vivez comme un démon, point de Saint-Esprit. Sinon vous excluez le sang, voyez. Et la nouvelle naissance, les gens disent, écoutez maintenant, les gens disent que le baptême du Saint-Esprit c'est la nouvelle naissance. Eh bien c'est faux. Le baptême du Saint-Esprit, le prophète dit, ce n'est pas la nouvelle naissance. Eh bien c'est faux. Le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. Vous dites Amen. Amen. Frère Benjamin, Amen. Amen. Le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. Vous pouvez avoir l'un sans l'autre. Vous pouvez naître de nouveau, mais vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit, mais vous n'êtes pas né de nouveau. Amen. La nouvelle naissance, c'est lorsque vous êtes né de nouveau. Mais les saints, la nouvelle naissance, c'est quand vous êtes né de nouveau. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit, c'est lorsque la puissance entre dans cette naissance pour les services. C'est exact, vous voyez. Le Saint-Esprit s'est baptisé dans le Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on a vu la fois passée. Amen. Amen. Baptême du Saint-Esprit, nouvelle naissance, il y a un distinguo. Amen. Amen. Donc, quand vous avez la nouvelle naissance, recevez la puissance dans cette naissance-là. Si vous avez le baptême du Saint-Esprit, vous pouvez aussi ne pas avoir la nouvelle naissance si vous n'êtes pas élu dès avant la fondation du monde. C'est le cas de Judas, qui avait le Saint-Esprit pour son ministère, mais il n'avait pas la nouvelle naissance. Il ne pouvait pas en avoir. Amen. Parce que ce n'était pas un élu de Dieu. Pour la nouvelle naissance, vous avez la nouvelle naissance en croyant au Seigneur Jésus. Quand vous croyez au Seigneur Jésus, vous écoutez la parole. Vous voyez, en ayant foi, en l'acceptant comme votre sauveur, c'est ça la naissance. Au cours des âges, les gens étaient nés de nouveau. Ils avaient pris des coussins. Quand vous êtes passé de la mort à la vie, amen, celui qui écoute mes paroles, qui croit, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Amen. Donc là, je vais passer quand même à une autre écriture. Alors, question réponse numéro 1 du 3 janvier. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit ce matin, amen, vous connaissez l'écriture. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit ce matin, c'est-à-dire que vous avez la nouvelle naissance. Et puis dans cette naissance, il y a la puissance du Saint-Esprit qui descend. Ça produit quoi? Si vous êtes rempli du Saint-Esprit ce matin, et que la puissance de Dieu se mène dans chaque fibre de votre corps, à quoi servirait-il que vous passiez en jugement? Vous êtes déjà jugé, accepté, rempli, et vous êtes déjà enlevé dans le lieu céleste avec Christ Jésus. Amen. Ce n'est pas que vous serrez, vous l'êtes maintenant même vous êtes enlevé. Amen. Amen. C'est ça le mystère du rapture. Yes, sir. C'est ce que nous croyons ici. Et c'est la révélation. Yes, sir. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas cela, vous allez rater les coches dans l'âge de la Odyssée. Et vous direz que frère Branham c'est un faux prophète. Il a dit où est Jésus? Comment il peut partir? Jésus n'est pas là.
Alléluia. Comment frère Branham peut partir, Jésus n'est pas encore là. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Mais où est le prophète qui doit protéger Jésus? Tournez les regards vers Jésus. Amen. Amen. Frère, il y a acclamation pour le Seigneur. Je lis quand même. Ce qu'il a appelé, question numéro 1 du 3 janvier, ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Vous avez votre gloire. Il sera glorifié dans ses saints. Parce que vous êtes la vie. La nouvelle Jérusalem est en vous. Et chaque personne dans le monde qui est rachetée ce matin, qui est sous le sang de Jésus-Christ, qui est rempli du Saint-Esprit à la vie éternelle, et ne peut périr. Il est déjà dans le lieu céleste en Christ Jésus. Et il ne viendra jamais en jugement. Vous ne pouvez pas juger. Personne ne peut vous juger. Ne vous sentez pas condamné. Il n'y a pas de condamnation pour vous. N'est-ce pas merveilleux? Voyez-vous, elle est déjà rachetée, assise maintenant dans le lieu céleste avec Christ. Et glorifiée, déjà glorifiée, déjà glorifiée. Vous direz, frère Branham, l'écriture dit-elle, c'est là. Jésus l'a dit, ou plutôt l'écriture le dit, ou les écrivains, Paul a dit, ce qu'il a justifié, il les a déjà glorifiés. Ce qu'il a... Votre théophanie, amen, est glorifiée. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestiné, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a déjà glorifiés. Qu'est-ce que c'est? Oh là là, excusez-moi, il les a déjà glorifiés. Tournez les regards vers Jésus. Vous verrez ce que frère Branham dit. Tournez les regards vers Jésus. Allez, nous sommes là. Amen. Tournez les regards vers Jésus. Paragraphe 32-33. Écrivez. Et alors, pour qu'on ne dise pas que les grands informaticiens ici, George Lacey, fabriquent des écritures. On ne fabrique pas des écritures. Un pasteur George. On fabrique rien. Et alors, les personnes comme nous seront complètement retranchées de tout cela. C'est exact, car elles ne pourront pas le faire. Les taux se resserrent. Et quand ce temps viendra, et que la pression sera telle que vous serez acculés, alors faites attention à ce que je vais vous dire dans quelques minutes. Frère Branham dit, faites attention. Observez alors le troisième pull. Il sera absolument adressé à ceux qui sont totalement perdus. Frère Branham, il prêche aux âmes qui sont perdues. Les âmes en prison maintenant. C'est ça le problème de l'âge de la Odyssée. Mais pour les autres, il y a une porte ouverte. Amen. Vous savez alors le troisième point. Il sera absolument adressé à ceux qui sont totalement perdus, mais il sera en faveur de l'épouse de l'Église. Eh bien, on en est plus proche que cela ne paraît. Je ne sais pas quand, mais c'est très très proche. J'ai construit peut-être une estrade pour que quelqu'un d'autre y monte. Il construit une estrade pour que quelqu'un d'autre y monte. Ça ne sera pas le grand pasteur Tim George Lacey. Ça ne sera pas le pasteur Armand. Ça ne sera pas frère Samuel. Tu vas pas monter sur cette estrade. Amen. Ou un des anciens. Merci frère Dr. Nico. Amen. Il n'y aura pas un des anciens qui vient, j'ai pris le message après 50 ou 60 ans. J'ai vécu avec frère Branham, c'est moi qui les remplace. Frère Branham est irremplaçable. Amen. Amen. Yes, Il a dit, je vais diminuer, lui doit croître. Le stade là, c'était pour Jésus-Christ. Mais quand il descend, il prend la forme de William Branham. Quand il descend, c'est exactement comme avec Moïse. Je n'ai pas étudié les yeux premières, je t'ai fait Dieu. C'est écrit dans la Bible, il faut le dire. Amen. Ce n'est pas nous qui l'avons fait. Non. Nous ne l'adorons pas. Non. L'adoration, c'est en moi. Yes, sir. Dieu doit le faire Dieu. Quand il se tient là, il regarde une femme. Il n'a pas fait les études de médecine en Louvain. Il regarde une femme, il dit, tu as un kyste dans ton utérus. La femme dit, c'est vrai. 10 000 musulmans se convertissent. Ce n'est pas un homme qui peut faire ça, c'est Dieu. Amen. 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 Voilà. Écoutez. Quelqu'un d'autre y monte. Je serai peut-être repris avant ce moment-là. Je ne sais pas, frère Tim. On ne sait pas.
Peut-être que ce sera la semaine prochaine. Jésus vient bientôt. Ce sera la semaine prochaine. Ça, c'est en 1963. C'est le moment où le Saint-Esprit viendra avec et ramènera Jésus-Christ. Amen. C'est le moment où le Saint-Esprit viendra. C'est ça la puissance, la pierre fêtière qui descend, qui ramène Jésus sur la terre. Le 5e son les ramène sur la terre. Amen. Et il ramènera Jésus-Christ. Il viendra peut-être la semaine prochaine. Il peut cependant venir ce soir, je ne sais pas quand il viendra. Oh, frère Branham l'a dit lui-même ici. Il ne sait pas quand il viendra, mais l'époux sait. Oui. Yes, sir. Amen. Il ne nous le dit pas, mais je crois vraiment que nous en sommes si proches. Amen. Amen. Ah, frère, nous prenons un message, vous aussi avec votre message. Et 1963, nous sommes maintenant en 2023. C'est combien d'années? C'est 60 ans quand même. C'est un faux prophète. Non, raisonnement, incline-toi devant la vie. La vie de la nuit. Il ne nous le dit pas, mais je crois vraiment que nous en sommes si proches que je pourrais ne pas mourir de vieillesse. Amen. Bien que j'ai 54 ans, je pourrais ne pas mourir de vieillesse avant sa venue. Amen. Je pourrais ne pas mourir de vieillesse. Moi, je suis plus âgé. Hein. J'ai maintenant combien? J'ai dit 55 et 56. 56. Lui, déjà 54 ans. Je ne mourrai pas de vieillesse avant sa vie. Vous voyez? À moins que je ne sois battu, tué, l'une ou l'autre chose, tué d'une façon ou d'une autre. La vieillesse comme telle ne me tuera pas. Oh! La vieillesse! C'est nous qui avons fabriqué ça. La vieillesse, comme tel, frère Benjamin, vous qui fréquentez les églises où on attend Jésus, c'est un mirage. C'est cela. Mirage on the road. Hein? Donc un mirage sur nous. Si vous attendez Jésus, dites simplement que frère Branham c'est un faux prophète. Allez rejoindre l'ancien Ewart Frank. Lui dit ouvertement que c'est un théologien intello. Il dit que frère Branham a commis beaucoup d'erreurs. C'est ce qu'il dit. Notre frère d'Allemagne, Ewart Frank. Le frère Branham a vu la vision de l'épouse. Et c'est frère Branham qui contrôlait le pas de l'épouse. Il a vu l'épouse d'Allemagne. Stay on the line. Restez sur la ligne. Il a réprimandé l'épouse d'Allemagne. Maman Esther. Alléluia. Stay on the line. C'est frère Branham qui était là, qui contrôlait le pas. Il dit mon travail de l'autre côté, c'est de veiller sur l'épouse. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Le prophète ne meurt pas. Il est l'immortel Élie. Songe de la sœur Stéphie. Je voulais voir l'immortel Élie. C'était toi, frère Branham. C'est nous continuons à dire, frère Branham a dit, parce que Élie, le prophète, ne meurt pas. Mais les gens d'Allemagne, ils ont apporté le message au Congo, aux Africains. Que Dieu les bénisse. Mais à un moment donné, ils ont tourné Kazakh. Ce sont des carottes pourries. Ah, que Dieu bénisse l'ancien Bombo, paix à son âme. L'ancien Bombo, l'Africain, il vient, il dit descends de là. Alors les gens étaient étonnés, ça c'est Dieu, excuse-moi. Les gens étaient étonnés, un blanc prêche dans votre église et vous lui dites de descendre les eaux de la chair. Il est descendu, on l'a fait descendre. Vous ne pouvez pas toucher au prophète, c'est aussi un bon. Il a parlé de noir. Il a dit mon message sera de succès au noir. Ne touche pas au prophète. Les gens avaient amené des frères, des nouveaux convertis à l'église. Ils arrivent là, ils voient des tourments. Les gens se battent derrière la chair. Alors, la sœur Esther pleure. Ah, j'ai amené ma sœur ici. Et c'est fini, elle va partir. Elle ne croira jamais au message. La petite sœur de la sœur Esther regarde. Ça, c'est une vraie église. Je n'ai jamais vu ça. Un blanc prêchait à Saint-Céline. Tu comprends le sens, hein? Un blanc prêchait, un noir vient lui dire descends de là, ne touche pas au prophète. Ces messages, ce ne sont pas des carottes pour vous. Les bons et les mauvais sont de part et d'autre. Les autres disent donnez-les-nous, donnez-les-nous.
Ils sont partis. Il y en a à l'église qui pleuraient. Oh, je dis, mais pourquoi tu pleures? Oh, c'était terrible ces jours-là. Nous avons passé des moments comme ça, on était des jeunes, où les gens se mettent sur le banc. Démocratie et tout. Les gens ne doivent pas jouer au prophète. Ne me dites pas, j'attends Jésus. Les sept honneurs sont révélés. C'est une contradiction. Dites simplement, les sept honneurs ne sont pas révélés. Amen. Nous attendons Jésus, là ça marche. Là tu es dans les ténèbres du dehors. Parce que frère Madame dit, c'est le prophète qui parle. La vieillesse comme telle ne me tuera pas avant sa venue. Alléluia. Je crois. Mais je voudrais dire ceci. Je ne l'ai jamais dit auparavant. Mais selon l'Écriture, selon ce qu'il a dit il y a 30 ans, il y a 33 ans, là-bas, à la rivière, en 1933 plutôt, ce qu'il a dit, tout s'est accompli à la lettre. Amen. Tout s'est accompli à la lettre. La vieillesse ne l'a pas tué. Il a présenté Jésus. Voyez-vous son œil, sa bouche. Il a une perruque blanche parce que c'est le jugement. Et ce jugement, amen, ce n'est pas l'enlèvement. Si vous dites que le jugement est là, j'entends l'enlèvement, c'est aussi une bêtise. Oui, ça. Amen. Parce que ça, c'est la seconde. Amen. Après la seconde, quand on dit en français seconde, il n'y a plus rien. Il n'y a Amen. plus de déinde. Hein, frère Ryan. Il n'y a plus de déinde, il n'y a plus de troisième. Seconde, c'est la fin. Alors, seconde, c'est la fin, ça signifie aussi quoi? C'est par là que je termine. Excuse-moi, je n'ai plus trop de temps. Écoutez, mais ces messages, écoutez, en 1000 ans plus tôt, c'est qu'il a dit, tout s'est accompli à la lettre. Il se peut que je ne le fasse pas. Et toi le fais. Toi tu le feras. Tu t'accroches là-dessus. C'est toi qui le feras. Mais ce message présentera Jésus-Christ au monde. Mais les messages, les messagers sont un. Amen. Maintenant c'est nous qui présentons Jésus au monde. Amen. Parce que nous sommes devenus Jésus. Amen. Même dans le travail, on te respecte, on te craint. Tu es pasteur, hein? On le savait. Tu es pasteur. Amen. Tu es un croyant du message, oui, on le savait. C'est ce que par moment on dit aux gens de ne pas suivre certains prédicateurs. Moi j'aimerais que si vous êtes de cette église, suivez les enseignements de cette église. Parce qu'il y a beaucoup d'égarements. Oui. Amen. Amen. Bon, je ne prêche pas ça pour les autres églises. Je prêche ça, ça c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur depuis 1989. Amen. Je crois comme ça depuis longtemps. Depuis 1989, 1990, je croyais comme ça. Mon épouse le sait. Les gens sont allés lui dire, toi tu vas épouser Armand, il a des fausses doctrines. Je l'ai amené là, on prêchait, c'était sous le palmier. Nous, on n'a jamais adoré Dieu. On a dit, mais ici on prêche bien. Ailleurs, les gens dorment et tout. C'est devenu comme les rituels et tout. Amen. Moi, j'ai été souvent béni dans des petites églises, pas dans des grandes églises. Bon, c'est ça ma conduite. Je ne dis pas qu'on ne peut pas aller dans des grandes églises. Bien que j'ai 54 ans, je pourrais ne pas mourir de vieillesse avant sa venue. Voyez, à moins que je ne sois abattu, tué l'une ou l'autre, tué d'une façon ou d'une autre, la vieillesse comme telle ne me tuera pas avant sa venue. Je crois, mais je voudrais dire ceci, je ne l'ai jamais dit auparavant, mais selon l'Écriture, selon qu'il a dit il y a 30 ans, il y a 33 ans, là-bas à la rivière, en 1930 plutôt, c'est qu'il a dit tout s'est accompli à la lettre. Amen. Il se peut que je ne le fasse pas, mais le message Jésus-Christ, ce message présentera Jésus-Christ au monde. Car de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue, ce message doit aussi être le précurseur de sa seconde venue. Amen. Amen. Et Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le frère Branham l'a dit. Amen. Amen. Donc, juste deux citations et puis on termine. Je vais lire maintenant. Quelle incidence sur les Juifs? Parce qu'il est question de 144 000. Quelle incidence sur les Juifs? La brèche. Quelle incidence sur les Juifs? Suivez maintenant. Brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux.
Ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Si vous prenez des notes, prenons donc Apocalypse 10 un instant. Amen. Apocalypse qui a accompli. Les 7 tonnerres accomplis. Prenons donc Apocalypse 10 un instant. Pour que vous puissiez les comprendre avant que nous y arrivions. Eh bien, ceci se passe au temps de la fin. Le temps de la fin, c'est la fin de la 70e semaine de Daniel. C'est la fin de 3 ans et demi. Frère Branham l'a dit. On va continuer ainsi prochainement. En effet, écoutez, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel. Si vous remarquez, c'est Christ. Amen. Vous voyez, en effet, dans l'Ancien Testament, il était appelé l'ange de l'Alliance. Et maintenant, il vient tout droit aux Juifs. Amen. Car pour ce qui est de l'Église, c'est terminé. Amen. Quand il descend là, il va tout droit aux Juifs. Et le Juif peut être représenté par un seul rabbin. Quand un seul rabbin croit, ça clôt la chose. Amen. Rejetez ça. Amen. Ne me dites pas que les tonnerres sont révélés. Quand les tonnerres sont révélés, la 6e trompette, la 5e trompette qui représente Élie et Moïse, c'est déjà accompli. Et les 7e sont la même Jésus. Et Jésus est le frère des Juifs. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il faut prêcher, Jésus. Jésus vient bientôt, c'était dans la réforme. Avec les 7 tonnerres, c'est du passé. Un seul frère. Alléluia. C'est-à-dire, l'on commence à dire ce sont des carottes pour nous. Nous, nous disons Amen. 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 Bon, je vais aussi lire 2 citations. Les instructions de l'âge Gabriel à Daniel, pas 5 ans. Israël qui retourne dans sa patrie. Israël. Amen, frère Benjamin. C'est ça le roc. Permettez-moi juste de dire ceci. Maintenant, suivez. Je pense que ce n'est plus enregistré. Frère Branham dit, il pense que, frère Julio, frère Branham ne voulait pas que tout soit enregistré. Il parlait à l'épouse. Alléluia. Frère Branham dit, vous dites Amen. Amen. Je vais attendre des Amen. Amen. Mais là, il y a enregistré. Amen. Amen. Maintenant, suivez. Je pense que ce n'est plus enregistré. Permettez-moi de dire ceci. À l'heure même où Israël est devenu une nation, la raison pour laquelle j'ai toujours crié devant mon auditoire ici, qu'il y avait quelque chose que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir pour amener Israël au Seigneur. Amen. Amen. C'est parce que quand, à l'heure même d'après la charte panaméricaine, où Israël a été déclaré une nation, pour la première fois depuis qu'ils avaient été dispersés il y a 2000 ans, qu'ils n'étaient plus un peuple, c'est exactement à cette heure-là, précisément à cette heure-là, que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas et qui m'a envoyé vers avec l'évangile. Amen. Frère Branham dit, j'espère que ce n'est pas enregistré. Amen, blessing. J'ai pensé à toi aujourd'hui. Je dis, je vais dire à ton père de te préparer déjà pour le test de la médecine à l'UNIV. Hein? Je veux prier pour toi. Maintenant, il y a des tests. Avant de commencer, médecine, hein, frère, nous voulons le meilleur pour nos enfants. Hein, Lise Rachel, nous voulons le meilleur pour vous. Hein, tous les enfants, petits ou grands, nous voulons le meilleur. Rien n'est impossible à l'Éternel. N'est-ce pas, Aaron et les autres, Patrick, amen, tous les enfants, Ryan, les Lévi, vous tous, William, tout. Amen, nous voulons le meilleur. Vous devez travailler. C'est ça le modèle ici. C'est ce que nous ne mettons pas l'accent sur les dîmes, les offrandes. Vous payez, c'est bien. Moi-même, je paye. J'ai sollicité les attributions. Seigneur, j'ai vu encore d'autres attributions. Tu te moques de moi encore. Dieu l'a amené à... Elle a signé hier. Hein. Il est mort. Viens, on va signer. Et on va présenter les documents. On va signer. Dieu. Là, il ne s'est pas fâché. Hein. Ce jour-là, il s'était fâché. J'ai eu peur. J'ai dit, qu'est-ce que je suis venu chercher ici?
Pourquoi j'ai dit ça? Moi aussi j'exagère. Moi, j'ai commencé à m'auto-flageller. Mais c'était Dieu qui m'avait conduit à lui parler. Mais il faut des attributions, ça ne se fait pas. Tous les profs me disent, mais Armand, comment tu as accordé des attributions? Toi, tu es déjà plein temps, non? Non, on l'a fait pour moi. Parce qu'il doit soutenir cette œuvre. Tous les profs, maintenant, que Dieu me pardonne, j'ai créé un peu de jaloux. Ah, on a donné à Armand. Armand était à temps plein. On lui a donné beaucoup d'heures au-delà du temps plein. Voyez-vous? Dieu est Dieu. Prononcez la parole. Amen. Les enfants, si un professeur vous dérange, prononcez la parole. Mais avant de prononcer la parole, demeurez dans la parole. Amen. Prononcez la parole. Vous êtes prophétique. Et c'est incliné hier. Et Armand, les papiers sont là. Nous aussi. Nous on a signé. Amen. Nous prêchons la parole avec la démonstration de la puissance. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est une fierté. Que Dieu. Yes, Amen. Peu importe la situation, n'ayez pas peur. Prononcez la parole. Amen. 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 Même si le mur est là, la montagne, prononcez la parole. Demeurez d'abord dans la parole et prononcez la parole. Amen. Alors, je lis la dernière citation. Voyez, mon frère Branham, il est Paul. Il est comme Paul. Amen. Il est comme Paul, les chevauchements. Vous verrez que, en fait, le mystère des chevauchements, ça revient toujours. Ceux qui ont compris le mystère des chevauchements, ils ont tapé à côté. Voyez-vous? Question-réponse sur le sceau. Vous verrez ce que frère Branham dit à propos de Paul. Hein? On lui pose une question, mais frère Branham, est-ce que... oui, nous sommes là. Amen. C'est la dernière citation. Vous êtes fatigué? Non. La parole doit vous vivifier. Amen. Ne soyez pas pressés. Amen. Gloire à Dieu. Acclamation pour le Seigneur. Si vous ne prêchez pas ça, vous êtes un pentecôtiste moderne. Vous êtes une dénomination. Vous n'êtes pas l'épouse. Si vous êtes l'épouse, vous croirez ça. Ça, c'est une minorité. Amen. Et vous aurez remarqué que je lis un certain Kabomo et frère Kabomo. Je lis les Écritures. Ce n'est pas moi. Amen, docteur Nico. C'est moi. Non. Question numéro 34. Frère Branham, si je comprends bien, Élie doit venir 3 fois. Vous nous dites qu'il est déjà venu 2 fois et qu'il reviendra. Alors la personne sur qui déposera l'esprit d'Élie sera-t-elle aussi du nombre de 2 témoins? Moïse et Élie là-bas? Non, non. Ce sera un homme. Suivez maintenant comment le langage du prophète. Non, non. Ce sera, question-réponse, question 34, hein? Page 335-338. Moïse et Élie là-bas? Non, non. Ce sera un homme des nations, voyez-vous, pour l'église des nations. Dieu envoie toujours à son propre peuple, vous voyez. Amen, les sœurs. Amen. Donc ici, les âmes des croyants sont enlevées. Maintenant, Dieu traite avec les juifs. Alors, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il envoie toujours à le message de l'air. Lorsque Dieu a traité avec le juif, il n'était pas venu des prophètes des nations. Lorsque Dieu traite avec les nations, il n'y a pas de prophètes juifs. Nous lisons les prophètes. Lorsque Dieu se tournera de nouveau vers les juifs, il n'y aura pas de prophètes des nations. Alléluia. Amen. 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 Mais nous lisons dans les détails. Vous voyez ce que je vais dire très bien. Après que l'enlèvement aura eu lieu. Alléluia. Ici, nous parlons du rapture, pas du cotap. Non, messieurs. Ou Toutou Kabongo et Mamou, Kabongo, dans la voiture avec les enfants derrière. Toutou Kabongo est enlevé. Mamou est resté là. Et il faut freiner et puis ça provoque des accidents parce que les enfants pleurent, Toutou Kabongo est enlevé. Vous vous réveillez sur les lits. Amen. Je suis seul. Bon, frère Branham, quand il en parle par moment, c'est évangélique. Amen. 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 De 2 qui seront, parce que nous sommes doubles. Amen. De 2. Il y a un qui est pris, c'est ton âme. Le corps, c'est le péché. Ça doit retourner à la poussière de la terre. Dieu n'enlèvera jamais ton corps. Gloire à Dieu.
Écoutez. Très bien. Après que l'enlèvement aura eu lieu. Or, il y a une période, suivez bien, je parle du chevauchement, le mystère du chevauchement nous suit. Amen. Il y aura une période de chevauchement. Bien sûr, deux messages se chevauchant. Alléluia. Cela doit s'interpénétrer. Alléluia. C'est le mystère du chevauchement qui nous suit juste dans l'âge de l'épouse. Qui nous permet de comprendre les réveils des Juifs. Cela doit s'interpénétrer comme ceci, vous voyez, comme je l'ai expliqué, vous voyez, comme Paul pour les nations et ainsi de suite, très bien. C'est Paul, un Juif, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Comme Paul pour les... Donc, comme je l'ai expliqué, cela doit s'interpénétrer comme ceci, vous voyez, comme je l'ai expliqué, vous voyez, comme Paul pour les nations, ainsi de suite, très bien, après que l'enlèvement aura eu lieu. Amen. Amen. Donc, ça dit, Paul était dans les chevauchements. C'était un messager juif. Une exception, une nuance. Il n'y a pas de bonnes règles sans exception. Sans nuance, hein, frère Emmanuel? Quand tu écris, les enfants, il faut écrire aussi un jour. Il n'y a pas de règles, bonnes règles sans nuance. Paul est l'exception. Hein, frère Urbain, Paul, c'est le baromètre. Amen. Alléluia. Hein, frère Urbain, le baromètre. Amen. C'est Paul. Paul, il était dans les chevauchements, frère Julio. Il a apporté le message aux gentils. Au temps de la fin, il y aura quelqu'un exactement comme Paul. C'est le frère malade qui a prêché exactement comme Paul. Alléluia. Prêcher exactement comme Paul, ça signifie quoi? Tu prêches aux tiens, tu prêches aussi aux autres. Frère Branham, il a dit, j'ai toujours cru que j'ai quelque chose à faire dans le fait de ramener Israël au Seigneur. C'est ce que Michael a visité à Gunsmill. C'est un mystère. Billy Paul, j'ai prêché des meufs fétiches de l'épouse. Les gens ont compris. Oui, il y avait les amens, les alléluia. Tout le monde a compris. Est-ce qu'ils ont compris? Toi, tu as compris. Ah, Billy Paul a répondu. Alléluia. Amen. C'est ça le message. Amen. Le mystère du chevauchement. Yes, Qui ça ne vous quitte pas. Justification s'interpénétrant avec la sanctification. Sanctification s'interpénétrant avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le baptême du Saint-Esprit s'interpénétrant avec le Saint-Esprit, le millénium, le repos de ton âme. Et les Juifs sont sauvés dans le millénium. Parce que pendant le millénium, il n'y a qu'une seule nation, c'est Israël. Toutes les autres ne sont aussi disloquées. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen.